au cœur du bloc de la Nawa et du Boclé, là où la nature respire encore au rythme des ancêtres et où chaque lever du soleil, bien sûr, raconte une histoire, vit un peuple de Côte d'Ivoire, un peuple très discret, mais qui a su sauvegarder, bien sûr, ses racines et ses traditions malgré le temps, malgré les mutations culturelles. Donc, ce matin, dans cette émission, Matin Bonheur, et dans sa rubrique Matin Bonheur, Matin Bonheur, Racines et Traditions plutôt, vous invite à un voyage exceptionnel, une immersion dans une communauté qui a su préserver, on l'a dit, ses racines, ses traditions, malgré la modernité que nous avons à travers chaque peuple de Côte d'Ivoire. C'est un voyage que nous allons vous permettre d'avoir encore aujourd'hui dans une région, dans deux régions de la Côte d'Ivoire, l'Anawa et le Boclé, avec ce peuple magnifique. Nous allons savoir ses origines, ses traditions, sa politique, ses femmes, ses hommes, sa jeunesse et surtout ses chants et ses danses. Musique. Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on dit dans la chanson? Qu'est-ce qu'on dit? On dit quoi dans la chanson? On parle de quoi? Le micro. On parlait dans le micro. Voilà. Alors, la chanson, depuis que nous sommes dans le monde sur cette terre-là, oui. Le Kodia, il ne s'est jamais présenté. Oui. Personne ne connaît le nom du Kodia. Oui. Nous demandons à M. Yves Basile, quand il s'est battu. Oui. Et puis aujourd'hui, nous sommes là. Oui. On lui demande, est-ce qu'il peut continuer comme ça? Oui. Pour que la région se réveille. Bien sûr. Papa, est-ce qu'on peut continuer comme ça? On va continuer comme ça. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes avec les Kodia. Je prononce bien? Oui, oui. Les Kodia. Les Kodia. Parce que comme j'ai vu Ko, je me suis dit, on dit Kodia. Non, les Kodia. Kodia. OK. Tout à l'heure, vous allez savoir qui sont les Kodia. Ils viennent d'où? Et que signifie le nom, les Kodia? On a dit, ils sont dans la région de la Nawa et du Boclé. En tout cas, merci. Comment on dit merci? Ayoka. Ayoka. Ah, OK. OK. Ayoka, bon, c'est que vous n'êtes pas là. On en parlera. Quand vous entendez Ayoka, c'est qu'ils ne sont pas peut-être loin des BT, de tous ceux qui viennent de là-bas. En tout cas, merci beaucoup, Ayoka. Wow. Et comme on dit chez moi, Ayawoli Boza.
En tout cas, merci beaucoup. Merci. Hassan, on va s'occuper d'eux. Voilà, ils vont se retirer. Et moi, je vais continuer cette émission avec mes invités. Je vais garder ça. Oui. Ça me rappelle pour vanner le riz et tout. C'est bien ça, normalement? Oui. On vanne le riz avec. Seulement que le riz? Oui. Oui, ça va. OK, bien sûr. Je suis avec des invités, les dignes fils et filles, bien sûr, du peuple, les Kodia. C'est un peuple de la Côte d'Ivoire, je l'ai dit. On nous dit généralement qu'on a 60 ethnies, mais moi, pour ma part, j'ai l'impression et j'ai le sentiment qu'on a plus de 60 ethnies parce qu'il y a des peuples magnifiques vraiment que vous ne connaissez pas. Et grâce à Matin Bonheur, vous avez cette possibilité de voyager à travers la Côte d'Ivoire. Alors, nous avons le plaisir d'avoir ici Monsieur Kake Dabele. Il est chef tribu Tama, Kodia du Boclé. Nous avons Monsieur Mabo Iwe, c'est le sachant, il est doyen, bien sûr, Kodia du Boclé à Abidjan. Il est conseiller du chef canton 3, Goumeux Nyakwa Apollinaire, doyen des Kodia de la Nawa à Abidjan. Monsieur Zadi Francis, parrain de la plateforme Kodia est fier. Et Yéré Bernadette, elle est trésorière de la plateforme Kodia est fier. Voilà tous les invités que nous allons recevoir ici dans cette émission. On aura la possibilité de tous les voir parce qu'ils sont nombreux. Hein. Vraiment, les doyens, merci d'être là. Hein. Merci, vraiment, maman, merci d'être là. Merci. Moi, je vous avoue, hein, quand j'ai entendu les Kodia, je me dis, c'est un peuple de la Côte d'Ivoire, c'est un peuple qu'on ne connaît pas, c'est un petit peuple et tout. Mais le monde que j'ai vu, j'ai été impressionné. En tout cas, merci. Merci pour l'honneur que vous nous faites d'être avec nous. Moi, je vais tout de suite demander, ils viennent d'où les Kodia? J'ai entendu à Yoka, donc j'imagine qu'il y a une ramification peut-être avec les Dida, les BT et tout. On en parle juste après ce jingle. Voilà, ma première question, et je sais que la question que vous vous posez chez vous à la maison, ils viennent d'où, les Kodia? On va commencer avec le doyen. Oui. Hein? On va rappeler le nom, papa. Hein? Kake Dabele. Voilà, c'est bien vous. Papa Kake Dabele, il est chef tribu Tama, Kodia du Boclé. Du Boclé. Alors, vous venez d'où? Vous êtes quitté où? Le peuple Kodia, en tout cas, il vient de partout. Ah, Il vient de partout. oui. Ce n'est pas dans toute la Côte d'Ivoire. Oui. Parce que c'est des villages qui sont venus de divers horizons. Mhm. Ils ont parcouru des régions avant de se retrouver le long du fleuve Sassandra. OK. Et ceux qui sont du côté de Soubré, du Kouyo, ce sont les Kodia de la Nawa. OK. Mhm. Alors, les Kodia, quand on parle, ça ressemble un peu au BT, au Dida? Oui, oui, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, nous venons un peu De partout. Hein? Parce que les Kodia comprennent en même temps le BT, Oui, ils comprennent le Godier, oui. le Dida et le Kodia même. Le Néo, voilà. Le Néo aussi. Voilà. Et le Bakwé même. Ah, OK. Mais est-ce que les autres vous comprennent? Vous comprenez les... Bon, c'est un peu difficile. Parce que généralement, on dit, nous, on comprend, mais on ne nous comprend pas. Oui, c'est ça. C'est Ouais. ça. Il y en a qui nous comprennent. Oui. Mais nous sommes un peu comme les Yorulais qu'on appelle de Boisflé. Oui, Nous avons notre propre langue Oui. et d'autres langues d'à côté. bien sûr. Vous avez votre propre langue, vous avez vos propres cultures, vos propres danses, Oui. vos propres chants et surtout votre propre organisation politique chez vous. Comment ça se passe? Hein? C'est qui le chef en pays Kodia? En pays Kodia, Oui. autrefois, c'était qu'on appelle les guerriers qui devenaient automatiquement chefs de chaque village. Mais depuis un moment, nous avons commencé à choisir les chefs de village. OK. Chefs de village, les doyens et les doyens eux-mêmes se réunissent en conclave pour choisir un chef de village. OK. Oui. Quels sont les critères? C'est vrai qu'il est doyen, Oui. mais déjà, quels sont les critères pour choisir le chef? Bon, pour choisir un chef de village, l'homme, même quand il est né, il a déjà, et qu'on appelle sa marche, la marche de sa vie. Oui. Et il est reconnu par tout le monde. Il faut avoir un petit moyen, sinon de gros moyens, si c'est possible. Oui. Et ensuite, être écouté, d'abord dans sa jeunesse, par les jeunes, et en âge d'homme, être suivi par les doyens. Comme on dit, né avec des prédispositions de chef. Voilà, c'est ça. OK. C'est une causerie participative. Hein? Oui. Donc, quand on a quelque chose à dire, hein,
C'est pas forcément moi qui donne la parole. Hein. On a considéré que je suis allé chez vous à la maison. Maman a fait un bon plat. Donc, on est assis autour du plat et puis on est en train de, voilà, on est en train de déguster. Le chef, il dirige avec qui? Le chef, souvent, il a 2 ou 1 adjoint. Ah, OK. Oui, parce qu'il peut s'absenter et à son absence, des choses peuvent se passer. Et on s'adresse directement à son adjoint. Avant de commencer, on avait parlé de ramifications avec d'autres peuples. Est-ce que les Kodia ont des alliés? Oui, les Kodia ont des alliés. Oui. Nous sommes alliés au Bakwe, Au Bakwe? à Oui. certains villages Bakwe, Oui. au Koumen, au Dida et aux Abais. Aux Abais. Voilà, aux Hébriers. Ah, OK. Alors, avec vous, on imagine, on sait ce que c'est que l'alliance. Hein? On ne doit pas avoir de sang qui coule entre non. vous. Parce que le plus souvent, pour faire cette alliance-là, Oui. c'est le sang que deux représentants de chaque village Oui. se retrouvent et ils s'échangent le sang dans le corps. Bien sûr. Ouais. Donc, Mais s'il y a un problème entre vous et vos alliés, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir régler ce genre de situation? oui, Que je dise comme ça. il y a des dispositions qui sont prévues. Oui. Vous avez blessé un allié, vous avez versé son sang, vous devez laver son sang OK. avec un mouton. Avec un mouton ou avec un poulet, vous lavez son sang. Et est-ce qu'il peut y avoir des mariages entre alliés? Bon, c'était difficile parce qu'on ne doit pas blesser un allié, surtout une alliée. Oui. Mais maintenant, on se marie. Mais il faut se méfier. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Un abbé peut venir marier. Oui, Il n'y a pas de problème. ça c'est déjà fait. Ah, OK. Mais donc, il n'y a pas de sacrifice à faire parce que, bon, c'est vrai que ça se fait maintenant, mais peut-être qu'il y a quelque chose, il y a des conséquences après. Non, il n'y a pas de sacrifice à faire pour se marier, Tout simplement. tout simplement. Comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, eh bien, les temps changent, hein, les cultures évoluent, et donc on évolue aussi avec le peuple Kodia, que nous avons grand plaisir à recevoir ici dans Matin Bonheur. Il a dit, le doyen, les Kodia viennent un peu de partout, hein, de tous ces peuples que nous avons autour, bien sûr, des Kodia. Est-ce qu'on va avoir quelques villages? C'est vrai qu'on a dit Bokle, Nawa, mais quels sont les villages où on vous retrouve? Bon, les villages dans lesquels on nous retrouve, Oui, dans le Bokle, nous avons Zaébré, oui. Boutoubré, Kouaté, Grili, Louiri, Medo, Garoubré, Niraye. On a jusqu'à 11 Diagoro. On a jusqu'à 11 villages. Ça, c'est dans le... Boutoubré, il y a Boutoubré 1 et 2. OK, Voilà. Il y a 11 villages. oui. Et dans la Nawa, puisqu'on a dit à 2 grandes régions. Dans la Nawa, oui, doyen. on a 7 villages. Il y a Dobré, Grabazo, Doboko, Bogreko, Guédébré, Blio et Dogabré. C'est les 7 villages. J'imagine que de la manière ça a été partagé, vous êtes du Bokle et lui, il est de la Nawa. Oui. Voilà. C'est bien ça. Et maman, elle est d'où? Je suis du Boclé. Du Bokle. Oui. Alors, c'est vrai que dans cette organisation politique dont vous avez parlé, vous acheté quelque chose? Ah, je pensais que vous lui acheté quelque chose. Non, non. Alors, dans cette organisation dont vous avez parlé, c'est vrai qu'on a lu le chef. Il a quelques agents autour de lui. Oui. La place de la femme dans ce dispositif, est-ce que la femme intervient dans les décisions? Comment ça se passe? Oui, la femme intervient dans les décisions, soit elle donne des conseils à son mari, Oui, mais quand il y a un événement, alors la présidente des femmes surtout, parce qu'elles sont commandées par une femme aussi, oui, elle ne prend pas aux conversations avec les hommes. bien sûr. Oui. Alors, c'est vrai qu'on en parlera tout à l'heure. On va parler de la femme Kodia. Hein, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait comme activité, c'est quoi sa participation, bien sûr, dans cette belle organisation. Je l'ai dit, nous sommes avec Mme Nyere Bernadette, elle est trésorière de la plateforme Kodia et fière. En tout cas, merci de nous avoir emmené la trésorière. Hein. Voilà, c'est important. La présidente, merci, mais voilà, la trésorière est avec nous. En tout cas, merci encore d'être en notre compagnie. On va rester avec vous. Jusqu'à 7h30,
On va encore parler de vous parce que quand on va revenir, on va parler éducation, pour savoir comment est-ce qu'on éduque les enfants, bien sûr, en pays Kodia. Et puis, surtout, on va parler des chants et des danses. On va vraiment aller dans la culture pour encore vous découvrir. Allez, la suite, ce sera dans quelques instants seulement. Nous allons permettre d'avoir la revue des Unes en compagnie de Karine Agora. Et quand on reviendra, on continuera à parler, bien sûr, avec nos invités que nous avons grand plaisir à recevoir aujourd'hui dans Racines et Traditions. Allez, à tout de suite. Nous sommes sur la meilleure des chaînes et vous êtes à la fête de la musique. Est-ce que ça va, public? Ici on boit pas l'eau là on prend pour se laver. Envoyé, on est encore assis. On est des gars fumeurs. Celle devant derrière, celle derrière, derrière. Celle devant derrière, celle derrière. Ça va nous changer. Papa m'a béni, maman m'a béni, oh. Ça sert à rien de m'en vouloir, oh. Tu peux rien contre moi, oh. Tempo, la fête de la musique. Retrouvez tous vos artistes préférés chaque samedi à 10h30 sur RTI 1. Mesdames et messieurs, bonjour. J'adresse à tous les musulmans et chrétiens mes vœux de paix et d'espérance. Que ces moments de jeûne, de prière, de partage et de solidarité renforcent notre unité et inspirent un avenir toujours plus fraternel. C'est la prière formulée par le président de la République Alassane Ouattara à l'occasion du Ramadan et du Carême débuté mercredi dernier. C'est ce que rapporte Fraternité Matin qui souligne que cette période de ressourcement spirituel partagé rend plus visibles les valeurs communes à ces deux religions. On poursuit avec Fraternité Matin. La Côte d'Ivoire réussit un eurobond de 715 milliards de francs CFA à un taux inédit en Afrique subsaharienne depuis 5 ans. Le pays confirme ainsi son retour sur les marchés financiers internationaux. Pour un État, emprunté à un taux plus faible signifie concrètement réduire le poids futur de remboursement de la dette et libérer davantage de ressources pour les investissements publics. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a été désigné homme de l'année 2025 par l'ONG Balle à Terre. Selon Le Matin, Téné Birahima Ouattara a dédié cette distinction aux forces de défense et de sécurité qui, dit-il, chaque jour travaillent pour protéger notre pays et assurer la paix. La cérémonie officielle s'est tenue hier jeudi à Abidjan. Le confrère précise que cette distinction est le résultat d'un sondage d'opinion conduit auprès d'un échantillon représentatif comprenant des acteurs de la société civile, des professionnels des médias, des analystes et des citoyens. On parle sport à présent. Habib Beye est le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. L'annonce de cette nomination est officialisée mercredi dernier. L'ancien capitaine marseillais de 2003 à 2007 succède à Roberto De Zerbi, dont le départ a été acté une semaine plus tôt. Selon Sport News Africa, cette décision intervient dans un contexte agité pour le club phocéen, actuellement 4e de Ligue 1, à 5 points du podium. Passé par le banc du stade Rennais jusqu'au 9 février, Habib Beye retrouve un club qu'il connaît parfaitement. L'OM salue un parcours singulier, d'abord comme joueur engagé, puis comme entraîneur ambitieux après des débuts au Red Star et une expérience remarquée comme consultant télé. On le disait un peu plus haut, musulmans et chrétiens ont entamé ensemble un moment de pénitence, de prière et de partage, mais aussi de conversion. Selon Biche, ces fidèles qui ont vécu pleinement le carême et le jeûne doivent être des modèles d'amour et de pardon dans la société. Le confrère met l'accent sur ceux qui, en plein jeûne, n'ont pas opté pour la tolérance, mais programment les palabres après le temps de carême. Voilà, je vous propose aujourd'hui un proverbe wolof qui dit « Le mariage est comme une place assiégée. Ceux qui sont dehors veulent y entrer
et ceux qui sont dedans veulent en sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être beaucoup de bavardage dedans. En fait, c'est la réalité n'est pas connue avant. Ouais, oui, mais le mariage, c'est autre chose. Hein. Comme disait quelqu'un, le mariage, c'est pour les grands. Vraiment. Voilà, le mariage, c'est pour les grands. C'est l'occasion d'insister aussi sur la préparation avant le oui. mariage simple. Ben oui. Parce qu'il y a Ben beaucoup oui. qui ne se préparent pas, qui entrent et face à certaines réalités n'arrivent pas à supporter. Donc, Ah, la ça, je ne te préparation fais est pas bien dire, ma faite. très chère. Je pense qu'on peut y arriver. Merci beaucoup. Karine, Merci. Karine connaît les Kodia? Je les découvre ce matin. Oui. Un très beau peuple. Oh, oui, moi j'aime bien. Oui. Oui. Et puis, surtout les mamans qui ont fait le show tout à l'heure, là. Oui. Ah, oui, franchement, elles ont... Surtout la voix. Hein? Moi, j'étais impressionné par la voix. Il n'y a pas eu d'appareil, hein? C'est du naturel, c'est du bio. C'est du pur. Hein? Merci beaucoup, Karine. Merci, ma très chère. Bon week-end. Bon week-end, oui. Faut te reposer, hein? Parce que lundi, on est ensemble, hein? C'est ça. Je ne vais pas hésiter en tout cas. Hein? Je ne vais pas hésiter à me reposer. En tout cas, merci beaucoup. Merci, ma très chère Karine. Merci. Allez, dans quelques instants, on va avoir le flash d'information. Et quand on va revenir, on va encore échanger avec mes invités. Je rappelle, bien sûr, que nous les avons ici depuis très tôt le matin. Ils sont plusieurs et avant la fin de cette émission, on va tous les faire entrer pour qu'on puisse les apprécier. En tout cas, merci encore d'être avec nous. Tout à l'heure, cher doyen, cher maman, on va parler des valeurs. On va parler, bien sûr, du patrimoine. On va parler des symboles du peuple Kodia. On va aussi parler, j'ai dit, d'éducation et mettre aussi en avant, bien sûr, les chants et les danses de ce peuple magnifique que nous recevons ici aujourd'hui. Avec la réalisation, on marque une autre pause et Martha Kissi va s'installer pour le flash d'information et on va revenir pour la suite de ce magnifique voyage que nous vous offrons, j'ai dit, sans visa, sans passeport, sans ticket de car, ici, à Matin Bonheur. À tout de suite. Célèbre l'amour avec le jeu quiz Saint-Valentin de la RTI et tente de gagner du cash chaque jour. Envoie cash par SMS au 98 114 et tente ta chance. Une enveloppe de 1 million de francs CFA cash à gagner. Des enveloppes de 50 000 francs CFA cash chaque jour, des dîners romantiques inoubliables et le super lot. 1 million de francs CFA cash. Plus tu joues, plus tes chances de gagner explosent. Alors, multiplie tes SMS et multiplie tes chances de gagner. Envoie vite cash, C-A-S-H, au 98 114 et tente de gagner le super lot de 1 million de francs CFA cash. Cash au 98 114, c'est à toi de jouer. 150 francs CFA le SMS. Opérateur, Orange CI, MTN CI et Move Africa. Bonjour à tous, le temps prévu pour cette matinée. En début de matinée, la présence de brouillard est prévue dans les régions du sud-est et du sud-ouest. Au cours de cette période, les régions du nord observeront des particules de poussière. Malgré l'atténuation de l'effet de l'harmattan, le reste du pays sera sous un ciel partiellement nuageux avec de faibles risques d'averses. Les températures prévues pour cette matinée, on aura 22 degrés à Bingourou, 23 degrés à Abidjan, 22 degrés à Adiaké, 22 degrés à Bondoukou, 23 degrés à Bouaké et Bouna, 21 degrés à Bundiali, 22 degrés à Daloa, 23 degrés à Dimbokro, 22 degrés à Gagnoa, 23 degrés à Guiglo, 22 degrés à Kong, 21 degrés pour Korogo, Man et Odiéné, 23 degrés à San Pedro, à Sassandra on aura 22 degrés, Séguéla 21 degrés et dans les villes de Soubré, Tabou, Tiasalé, Touba et Yamoussoukro, 22 degrés. Le temps prévu pour cet après-midi, en milieu ou en fin de période, on observera des formations nuageuses sur le littoral, le sud forestier ainsi que l'est du pays, ce qui entraînera des averses de pluie de faible intensité par endroits, notamment à l'est. En ce qui concerne le reste du pays, il sera partiellement nuageux avec de larges dominations des vents humides. Le temps prévu pour cet après-midi, on aura 33 degrés à Bingourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 34 degrés à Bondoukou, 33 degrés à Bouaké, 35 degrés à Bouna et Bundiali, 33 degrés à Daloa, 34 degrés à Dimbokro, 32 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Guiglo, 35 degrés à Kong, 36 degrés à Korogo, 32 degrés à Man, 36 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, 31 degrés à Sassandra, 34 degrés à Séguéla, 33 degrés à Soubré, 32 degrés à Tabou, 32 degrés à Tiasalé, 33 degrés à Touba et à Yamoussoukro, 32 degrés.
à tous et bienvenue dans la toute première édition sur RTI 1. Les députés ivoiriens ont repris le chemin de l'hémicycle. 25 projets de loi seront examinés d'ici à juin 2026. Hier, les parlementaires ont donc validé leur calendrier au cours de la première session ordinaire. Konaté Moussa et Kader Bachil. Seul point à l'ordre du jour à cette séance plénière, l'examen et l'adoption du calendrier des travaux parlementaires de la première session ordinaire. Programme adopté à l'unanimité par les 250 députés présents. Il démarre ce jeudi 19 février pour prendre fin le mardi 30 juin prochain. Je vous informe qu'à ce jour, 25 projets de loi se trouvent sur le bureau de l'Assemblée nationale. Ces textes de loi se répartissent comme suit. 7 projets de loi ordinaires, 5 projets de loi d'autorisation de ratification de conventions internationales et 13 projets de loi de ratification d'ordonnances. Il est également inscrit au calendrier 2 séances de questions orales avec débat. À cela s'ajoutent des séances d'information parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale évoque aussi la question de la déclaration de patrimoine, un acte auquel doivent se soumettre les députés. Je suis prête à déclarer mon patrimoine. Conformément aux dispositions légales, chaque élu se doit de déclarer son patrimoine. On le sait tous, mais il fallait quand même que le rappel soit fait à tout le monde pour que chacun puisse prendre ses dispositions. En tant que député, pour travailler dans la légalité, il faut pouvoir déclarer ce qu'on a comme bien. Pendant ma première mandature 2021-2025, ça a été le cas. Donc je ne suis pas étonné que le président annonce cette séance de déclaration du patrimoine. Tous les députés, à l'instar de toutes les autorités de Côte d'Ivoire, nous devons être soumis à la déclaration de patrimoine. Si nous voulons diriger, nous voulons vraiment aider nos populations, nous devons être des députés vraiment corrects, exemplaires. La formation des députés, surtout les nouveaux élus, également annoncée par le président de l'institution. Il est important pour nous, en tant que nouveaux parlementaires, d'avoir des outils, des éléments nécessaires pour pouvoir affronter certains débats. Nous sommes de nouveaux députés et nous ne faisons pas de formation avant de se lancer sur le terrain. Et je pense que cette formation va nous donner beaucoup d'instructions. Il est important pour nous de nous former, d'apprendre. C'est de là que nous pouvons bien discuter. Nous serons aguerris, nous aurons tous les outils pour travailler véritablement. Le président Patrick Hachi annonce la présentation très prochaine des députés désignés pour être membres de la commission d'évaluation des politiques publiques, un organe avec pour mission le contrôle de l'impact de toutes les actions gouvernementales. À suivre maintenant la rentrée de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique au cœur de la conférence inaugurale tenue par le professeur Saliou Touré. L'importance cruciale des mathématiques, un investissement jugé indispensable pour transformer la société ivoirienne. Michel Mambo. Derrière chaque téléphone mobile, chaque satellite en orbite, chaque avion ou système bancaire, il y a de l'algèbre, des équations différentielles, des probabilités. En somme, les mathématiques. D'où le thème retenu à cette rentrée solennelle de l'ASCAD, les mathématiques, investir dans l'abstrait pour bâtir la prospérité. En investissant dans les mathématiques, nous semons en réalité les graines des technologies de demain. Dans ce contexte, la maîtrise des mathématiques devient un facteur stratégique de compétitivité, d'autonomie et de résilience. La formation mathématique joue également un rôle essentiel dans les décisions publiques. La rentrée solennelle de l'Académie est aussi l'occasion d'échanger sur les engagements déjà pris et de se projeter sur de nouvelles activités qui placent l'Académie au centre des réflexions sur le développement scientifique, culturel et socio-économique de notre nation. Une leçon inaugurale donnée par le professeur Saliou Touré pour le top départ officiel de l'année académique 2025-2026. Le président du CESEC, Eugène Akaawele, apporte son soutien à la société savante. Sur les chemins des réformes nécessaires pour hisser et améliorer durablement le niveau de la pratique mathématique dans notre pays, le Conseil économique, social, environnemental et culturel prendra toute sa part. Notre institution demeure disponible pour accompagner et promouvoir par ses avis à l'exécutif et au Parlement toute initiative visant à renforcer l'excellence scientifique et la formation de notre capital humain.
Créée en 2003, l'ASCAD, Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, est une institution qui regroupe en son sein des scientifiques, philosophes, écrivains, artistes et inventeurs engagés dans la recherche pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et des diasporas africaines. Parlons à présent de la réussite du guichet unique de l'investissement. Plus de 4 000 milliards de francs CFA, c'est le montant injecté par le CEPICI dans la réalisation du PND 2021-2025. Mais au-delà de ces chiffres records, la directrice générale plaide pour moins de pression fiscale et plus de disponibilité de terrains industriels au secteur privé. Lanciné Bakayoko. Dans la mise en œuvre du plan national de développement PND 2021-2025, le Centre de promotion des investissements privés CEPICI a contribué à hauteur de 4 242 milliards de francs CFA d'investissements privés agréés, marquant une hausse de 66%. Le guichet unique a soutenu la création de 26 948 nouvelles entreprises, consolidant l'attractivité de la Côte d'Ivoire. Cette croissance a été soutenue par deux grands secteurs. Le premier, c'est l'agro-industrie, donc la transformation de la narcade et du cacao. Et bien sûr, les hydrocarbures, donc avec les gisements baleines et calao, donc le deuxième qu'on vient de trouver. Il faut savoir aussi que le secteur minier est en plein essor et que la Côte d'Ivoire va se positionner comme un pays majeur dans les mines d'ici 2030 avec plus de 100 tonnes d'or extrait. Malgré les bonnes tendances, des difficultés demeurent, difficultés en lien avec la tracasserie au niveau des nombreux contrôles fiscaux, l'indisponibilité continue des terrains industriels aménagés, ainsi que la faible digitalisation des outils de pilotage stratégiques. En perspective, le CEPICI envisage la révision du Code des investissements aligné sur les objectifs du PND 2026-2030. Les secteurs qui vont aussi être mis en exergue en 2026, c'est aussi la valorisation du textile, du coton, aussi l'industrie pharmaceutique. Ça fait partie des clusters industriels du PND, l'assemblage automobile, les matériaux de construction. Donc 2026 va vraiment voir l'opérationnalisation de ces secteurs du PND pour lesquels l'industrialisation va vraiment contribuer à l'économie ivoirienne. Sur le plan opérationnel, il est question entre autres de créer de grandes fermes agropastorales intégrées, tout comme des usines d'assemblage de véhicules. Il s'agit aussi d'accentuer la transformation des matières premières agricoles en produits dérivés. Et c'est pour répondre à ces urgences que l'État ivoirien et les entreprises lancent leur année de travail. Autour de la table d'échange, vous allez le voir, les ministres de l'économie et du commerce face aux patrons ivoiriens. Les deux parties ont adopté leur feuille de route pour l'année 2026 avec plus de dialogue et surtout des réponses concrètes aux préoccupations. Jean-Luc Mambo. La concertation entre l'État et le secteur privé se poursuit sous le signe de la confiance. Acteurs publics et privés se retrouvent à la faveur de la rentrée solennelle du comité technique de concertation pour faire le point. Le ministre de l'Économie et des Finances réaffirme la volonté de l'État d'agir avec diligence face aux préoccupations du secteur privé. Si certaines problématiques requièrent encore du temps, de la coordination et de la persévérance, il convient de reconnaître l'engagement constant des administrations publiques et les avancées obtenues grâce à une approche fondée sur l'écoute, la concertation et la recherche de solutions consensuelles. Pour 2026, les perspectives s'inscrivent dans le nouveau PND, Plan national de développement 2026-2030, qui projette une croissance moyenne de 7,2% avec un rôle moteur attendu du secteur privé. Pour nous, le plus important, c'est que nous soyons écoutés parce que nous sommes sur le terrain. Le gouvernement prend des mesures, mais nous sommes sur le terrain, donc nous sommes à même de dire ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et Dieu merci, on a ce dialogue-là qui en tout cas se passe très bien et on souhaite que ça continue comme ça. Soutenir l'investissement et maintenir la Côte d'Ivoire sur sa trajectoire de croissance, une volonté commune des différentes parties qui passe par le renforcement des fêtières et associations professionnelles du secteur privé, maillon clé du processus de dialogue public-privé.
L'ONESI vient de recevoir une nouvelle flotte de véhicules de la part du ministère de l'Intérieur. L'idée, c'est de mettre fin aux zones d'ombre et faciliter l'identification sur tout le territoire, moins d'attente et des agents plus proches de vous. Massandier Touré et Sidonie Davila. 8 4x4 pick-up et un camion. Ce sont au total 9 véhicules qui ont été remis ce jour à l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI. Ces matériels mobiles visent à consolider les capacités opérationnelles de ces structures dans le cadre du projet d'appui à la digitalisation de l'état civil, financé par l'Union européenne et mis en œuvre avec l'appui de Civipol, organisme français de coopération technique internationale spécialisé dans les domaines de la sécurité, de la justice et de l'administration publique. L'ONESI joue un rôle stratégique dans la consolidation de notre administration et dans la modernisation de l'État, en garantissant l'unicité et l'authenticité de l'identité, à la stabilité de notre pays et à la crédibilité de nos institutions. En renforçant l'ONESI, nous renforçons l'État. En rapprochant l'administration des populations, nous consolidons la cohésion nationale. Je voudrais, avant de terminer, exprimer une nouvelle fois toute ma reconnaissance et ma gratitude à l'Union européenne, à Civipol. Cette remise s'inscrit dans une dynamique de coopération durable pour accroître les capacités opérationnelles de l'ONESI. Les nombreux véhicules que nous allons remettre ne sont pas de simples moyens de transport. Ils représentent un outil concret pour rapprocher l'administration des citoyens, des administrés et renforcer l'efficacité des services de l'état civil sur l'ensemble du territoire. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour féliciter et encourager les actions de l'ONESI menées avec le soutien de Civipol, que je salue, dans le cadre de ce projet. Un geste concret qui témoigne de l'engagement commun à hisser les services publics ivoiriens vers de nouveaux standards d'efficacité. Et puis la Fondation Moussoba vient de dévoiler son futur projet phare intitulé La Maison de l'Environnement. C'est un espace dédié à la formation durable et au climat qui devrait sortir de terre cette année. Le projet séduit déjà de nombreux partenaires. Michel Mambo. La Maison de l'Environnement, un espace dédié à la sensibilisation et à la promotion des initiatives locales en matière de protection de l'environnement. Le projet est porté par la Fondation Moussoba. Objectif, éveiller les consciences pour une réponse collective face aux enjeux de transition écologique et de ville durable. La Maison de l'Environnement a pour but de faire en sorte que chaque Ivoirien, chaque citoyen adopte les bons gestes, comprenne les enjeux environnementaux, les enjeux liés au changement climatique et adopte le comportement qui va avec. Notre projet est un projet robuste et nous pensons qu'avec des entreprises engagées dans la responsabilité sociale des entreprises, on peut arriver à mettre sur pied ce projet. 200 millions de francs CFA requis pour la réalisation de ce projet robuste, la mairie de Bingerville, le club Abidjan Ville Durable et bien d'autres partenaires déjà engagés. Nous, notre rôle en termes d'accompagnement, c'est surtout d'apporter de la visibilité à cette maison, de pouvoir en parler auprès de nos entreprises membres aujourd'hui qui auront la capacité, via leur engagement RSE, de pouvoir intervenir en tant qu'acteur vraiment de ce développement de ces maisons-là. On mène une stratégie RSE depuis de nombreuses années, depuis plus de 2009. Donc sur l'axe environnemental, c'est un de nos piliers. Et le fait de pouvoir avoir un projet en Côte d'Ivoire qui s'adresse à tous, aussi bien au grand public, aux jeunes, aux porteurs de projets, etc. Ça nous a vraiment paru un projet très pertinent. La Maison de l'Environnement sortira de terre dans quelques mois dans la commune de Bingerville. Ateliers, éducation-formation, exposition, films documentaires, Floratech, autant d'activités prévues pour l'animer au quotidien. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, le gouvernement valide un projet de loi visant à durcir la législation autour de l'homosexualité. Adopté en Conseil des ministres cette semaine, le texte prévoit d'alourdir les peines prévues pour les personnes reconnues coupables d'actes contre nature et de les étendre aux organisations qui font l'apologie des relations homosexuelles. La nouvelle loi doit cependant encore recevoir l'approbation des députés avant d'entrer en vigueur. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous ce soir à 23h pour l'édition de la dernière heure. Et elle aura le temps de participer à la conférence de rédaction. Non, elle est en jeûne, hein, donc elle va juste couper à 18h et puis le soir, elle sera avec vous. Elle est dans la couleur du temps de carême, c'est ça, la couleur violet. Bien sûr, c'est cela.
J'avais voulu du marron aujourd'hui, mais non, il faut rester dans le temps. Bonjour Marthe. Bonjour Thierry. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Et Est-ce toi? que Marthe connaît les Kodia? Les Kodia, oui. J'avoue que c'est la première fois que j'entends parler des Kodia. Je sais qu'il y a des prénoms dans ma culture. Oui. Des noms, des patronymes. OK. On porte Kodia, mais je ne savais pas qu'il y avait un groupe ethnique en Côte d'Ivoire et c'est un plaisir de les découvrir aujourd'hui. Hein. Bien sûr, on a échangé un peu avec eux. Eux, ils ne viennent pas d'Israël, de l'Éthiopie, comme d'autres. Eux, ils viennent de plusieurs ramifications en Côte d'Ivoire et puis ça se rassemble et puis ça fait les Kodia. C'est très intéressant. Ben oui. Mais Marthe va s'installer, va suivre pour la suite? Oui, pour la suite, je vais... Elle ne part pas au bureau, elle va s'asseoir. Merci Marthe ici. C'est toujours un plaisir. Elle va donc se retirer et elle va revenir, elle a dit. Hein, vous l'aurez bien sûr ce soir pour le 23h. Allez, nous on va poursuivre ici. On va revenir avec nos invités. Doyen, ça peut aller? Ça va, vous êtes à l'aise? Mettez-vous à l'aise et vous êtes chez vous. Hein. Vraiment, mettez-vous à l'aise. Vous êtes chez vous jusqu'à 7h30. Non, mais après, vous restez chez vous. Alors, je rappelle que nous avons plusieurs invités. Ils sont certes 5 que vous allez avoir ici, mais avant la fin de cette émission, tout le groupe qui est là va donc venir ici. On a démarré avec le doyen Kaké Dabélé, il est chef de tribu Tama, voilà, c'est lui qui accompagne cette belle délégation. On a parlé des origines, on a parlé un peu des villages, que ce soit dans la Nawa et dans le Boklé. On va parler un peu des valeurs. Quelles sont les valeurs que l'on enseigne, bien sûr, dans ce beau peuple, les Kodia? Hein? Doyen, on peut commencer avec vous, hein, mais sinon, les autres doyens peuvent aller. Oui. Allons-y, oui. Ensuite, chacun dira quelque chose. Oui, le Kodia, c'est quelqu'un qui est, en tout cas, pacifique. OK. Pacifique. En ce moment, nous avons tous les autres peuples de Côte d'Ivoire, presque tous, dans notre région. Et nous sommes hospitaliers. Oui. Et puis, vous ne faites pas beaucoup de bruit. Hein? Non, on ne fait pas de bruit. Oui, vous n'êtes pas comme vous. Pourquoi, justement, les gens ne connaissent pas le Kodia. Oui. Parce qu'on connaît celui qui fait toujours du bruit. Oui. Nous sommes vraiment des gens qui se respectent. Bien sûr. Oui. Des gens qui sont très discrets, je l'ai dit, hein, lorsque je commençais cette émission et tout. Et ce sont ces valeurs-là que vous donnez dans l'éducation. Oui, dans l'éducation. Il faut dire que l'éducation en pays Kodia, elle est collective. Oui. Je vais m'expliquer. C'est que dans le village, enseignement, je parle enseignement présentement, c'est un peu différent, mais dans les villages, le jeune enfant, il appartient à tout le village. OK. Il peut être corrigé de l'autre côté. Son père apprend qu'on l'a corrigé. Il demande qu'est-ce qu'il a fait. S'il a tort, ben son père va le corriger. Va le corriger en plus encore. Ça fait qu'il y avait une sorte d'harmonie dans les villages. Voilà. Donc, du point de vue éducation, c'est un peu comme ça. Bon, maintenant, c'est un peu individuel. Tu touches l'enfant du voisin, ça va faire des problèmes. Oui. C'est comme ça que le Kodia. Bien sûr. Que ce soit dans le Boklé, même la Nawa, c'est pareil. Ce sont les mêmes manières de procéder? C'est les mêmes manières, c'est les mêmes us et coutumes. Oui. Boklé ou Nawa, c'est tout juste une répartition géographique. Sinon, on retrouve les mêmes choses. La même éducation, les mêmes caractéristiques, et pas de différence. Est-ce que dans cette éducation, c'est vrai que dans certains peuples que nous avons en Côte d'Ivoire, il y a des initiations. Est-ce que chez vous, ça existe? Non. Quand l'enfant est tout jeune, il n'y a pas d'initiation, non? L'éducation, c'est comme il a dit, c'est toute la famille, c'est tout le village qui éduque l'enfant. Initiation comme nos frères du Sud, les Akans. Ou même les Sénoufos. Même les Sénoufos. Oui. Je ne pense pas, mais je pense que le doyen peut peut-être nous dire s'il y a eu dans le passé une initiation. Doyen, non? Non. OK. Ce n'est pas des choses qui On n'a pas de rituel initiatique en tant que tel. Voilà. Parce que le jeune homme, il apprend auprès des parents tout jeune. Oui. Quand il grandit, quand il est en âge de se marier, c'est les parents qui voient qu'il est grand et qui cherchent à lui trouver une femme.
C'est comme ça que ça se passe. Bien sûr. Alors, je posais cette question parce que généralement, quand on sait qu'il y a des peuples comme vous qui sont très attachés à la culture, est-ce que quelque part on a recours aux ancêtres, aux mânes et tout, dans votre fonctionnement, dans votre politique? Oui, dans le passé. Ah, ok. Dans le passé. Maintenant, avec l'arrivée des différentes religions, le christianisme, l'islam, un peu partout dans la région, ils ont un peu abandonné ces choses. Sinon, ils font encore cela. Par exemple, quand il s'agit d'inaugurer, faire une inauguration, les anciens du village, ils vont verser la boisson. Faire la libation, comme on dit. Faire la libation. Pour donner invoquer les mânes des ancêtres. Bien sûr. Voilà, mais voilà, il y a ça. Il y a encore ces rites-là et ces us et ces coutumes. Alors, maman, je suis à vous maintenant. Côté éducation, comment ça se passe avec la mère, avant même qu'on ne vienne à la femme Kodia? Bon, c'est ce que les doyens ont dit. C'est pareil. Hein? Voilà, c'est pareil. Ouais. Tout le monde s'occupe de l'éducation de l'enfant. Vous participez? Oui, tout le monde participe. Un enfant, quand il est... Bon, quelqu'un d'autre d'une autre famille peut venir lui inculquer une correction. Tout le monde s'occupe de l'éducation de l'enfant. C'est clair. C'est qui la femme Kodia? Comment elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? La particularité. Dites-nous tout. À travers vous, c'est toutes les femmes Kodia du Boklet de la Nawa, hein? Même de ceux qui sont dans la diaspora. On peut l'appuyer. Oui, vous pouvez l'appuyer. La femme Kodia, il faut dire que, contrairement à d'autres sociétés que nous avons vues, la femme Kodia, c'est sur elle que repose toute la société Kodia. Ok. Je vais vous l'expliquer. Allons-y. Nous sommes des paysans, nous sommes des pêcheurs. Nous sommes des paysans, nous sommes des pêcheurs. L'homme, il va défricher le champ, il va abattre les arbres, il va faire le brûlis. Oui. La femme seule, elle va semer le riz, parce que nous mangeons principalement le riz, comme culture principale, c'est le riz. Elle va semer le riz. La femme seule, elle va désherber. La femme seule, elle va moissonner. Elle va moissonner. Et encore, pour manger le riz, quand on a séché, qu'on a mis dans le mortier, c'est la femme qui va le décortiquer. Ok. Maintenant, pour la cuisson, c'est la femme qui va préparer. Bien sûr. Donc, vous voyez que c'est un peu comme le mari, son travail se limite seulement à la pêche, à la chasse et à la création de la plantation. Voilà. Donc, c'est presque tout le poids de la structure sociale repose sur la femme. Bien sûr. Et pour insister sur l'importance même de la femme. Vous êtes bien encadré, maman. Dans l'éducation. C'est que au nord, où nous sommes entourés de nos frères Bété, le jeune Kodia, le petit Kodia, apprend d'abord à parler le langage de sa maman. Ok. Et c'est après qu'il apprend à parler le Kodia. Donc, ça voit l'impact même de l'éducation de la femme dans l'éducation de l'enfant. Bien sûr, dans votre coutume et votre manière de procéder. Maman, ils ont tout dit. Hein. Oui. Vous êtes bien encadré aujourd'hui. Oui, je voulais juste rajouter. Allons-y. Effectivement, tout le poids de la famille repose sur la femme. Parce que là, l'homme, quand il a fini les corvées de la journée, même quand il est un étranger la nuit, c'est la femme qui intervient. Ah, ok. Oui. Quand un étranger vient, quelle que soit l'heure, ça c'est comme à la femme. Quand vraiment la femme... Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait là? Oui, quand un étranger vient, je dis bien quelle que soit l'heure, c'est la femme qu'on réveille. Il y a un étranger, c'est elle qui doit lui donner... Elle est tenue de lui donner à manger. Ok. Voilà, elle est tenue de lui faire à manger. Chauffer l'eau. Voilà, chauffer l'eau, lui donner l'eau pour se laver. Et puis, bon, s'occuper de... En tout cas, tout ça, c'est la femme. Et s'occuper de l'étranger, faire à manger, voilà. tout, voilà. Et celle qui est tenue de le recevoir. Bon, l'homme... Il donne la commission et puis ils sont endormis. Voilà, il est sous central là-bas. Et puis bon, voilà. Il donne la commission et ils sont endormis. Merci beaucoup. Alors, moi j'aime bien la tenue que vous avez portée, cette manière d'attacher le foulard. C'est typique à la femme Kodia? Oui. Ah, ok. Oui.
On va parler un peu des tenues qu'on a chez vous. C'est vrai que j'ai vu papa, bon, il a sa petite serviette, Oui. il a ce chapeau, les doyens sont en pagne. On porte généralement du pagne, là-bas au pays Kodia. Oui, les doyens souvent portent les pagnes. Ok. Maintenant, avec la civilisation, les jeunes gens, eux, ils portent toujours leur, comment on appelle, pantalon culotte. Oui. Le chef, il s'habille comme ça? Oui, le chef. Okay. C'est ça même sa distinction. Quand vous arrivez dans un village, on vous conduit chez le chef de village, tout de suite, on n'a pas à vous le présenter. Vous savez que c'est lui le chef de village, de par sa tenue. Oui. On sait que dans certaines régions, on a le pain tissé, on a certaines tenues et tout. Chez vous, il n'y a pas de pain tissé, non? Non, il n'y avait pas de pain tissé. Nous avions plutôt le godet. Le godet? Le godet, c'est une écorce d'arbre qu'on battait et qui servait d'habillement. Mais ça a disparu. Comme ce qu'on appelle le tapa? Oui. Oui, c'est à peu près ça. Ok. À peu près. Bien sûr. On a parlé de similitudes avec d'autres peuples. Oui, mais nous sommes partis du groupe Kourou. Hein. Oui, bien Les sûr. linguistes nous ont classés comme faisant partie du groupe Kourou. Voilà, donc nous sommes du groupe Kourou. Oui. Il y a des choses que nous avons en commun. Avec les Bétés, avec les Kroumen, avec les Bakouis, avec les Néo, avec les Mouané que vous avez vus, avec les Goudiers. Ok. Voilà. Quelles sont les danses que nous avons chez vous? Que ce soit dans la Nawa ou dans le Boklé. Quelles sont les danses que nous avons? On va commencer par la Nawa. Bon, par la Nawa, d'abord, il faut dire qu'il y a des danses typiques au Kodia. On partage ces danses-là avec nos frères Goudiers. C'est les Aloukou. Ce n'est pas l'aloukou comme on le danse chez les Bétés. Il y a le kolou, qui est une danse pratiquée par les femmes. Oui. Il y a le gaba, qui est aussi une danse pratiquée par les femmes. Et le kolé. Kolé, mais qui est venu de nos frères Néo. Maintenant, comme nous sommes dans l'environnement, nos Kodianos dans l'environnement Bété, alors nous pratiquons aussi les danses qui viennent de chez les Bété. Bien sûr. Maman, vous savez danser les... Oui, mais par rapport aux danses, à notre culture, au niveau des danses, il faut dire que tout à l'heure, le Diarien avait dit que nous sommes partis un peu partout. Ça, c'est les endroits où nous avons transité. Là, il faut le préciser. Parce qu'il y en a dont le origine monte jusqu'au-delà de Taï. Bon, on ne peut pas parler de Libéria. À cette époque, il n'y a pas de Libéria au moment où les gens quittaient. Mais ça remonte là-bas, nos origines. Mais nous avons transité dans des peuples. Il y en a qui ont transité par Soubré, il y en a qui ont transité par Gagnoa, il y en a qui ont transité dans le Goudier, par Gueyo, par Sandra Ville, là, avec les Néo. Voilà, c'est comme ça que nous avons transité partout avant de nous retrouver maintenant dans un coin à nous. Et de former des codes. Voilà, ça fait que nous avons un peu de chacun. La culture Kodia, c'est une somme de toutes ces cultures-là. Parce que nous avons un peu de chacun. Oui, un peu de chacun. Voilà. Là, on a parlé des danses. Et ça fait que par rapport aux danses, il a dit ça, mais il y a le Koré. Il y a le Koré, il y a le Sakuya, il y a le Djouboulou, il y a toutes ces danses-là. Il y avait même des Kodias qui pratiquaient le masque. Parce qu'il y a les voisins Bakoué, qui sont à côté des guéris qui pratiquaient le masque, et les Kodias qui pratiquaient le masque. Nous, comme on est venu d'un peu partout, c'est comme ça que ça fait une richesse et une diversité. Ah oui, au niveau de notre culture. Véritable richesse et diversité, comme vous l'avez dit, une somme de tous ces peuples qui vous entourent. Voilà. Alors, dans quelques instants, on va aller avec le grand petit-déj, mais avant, il nous reste juste 2-3 petites minutes. On va aller avec le petit-déj, on va revenir encore avec vous. Les symboles. Moi, je vois des symboles ici assez particuliers pour la pêche. Comment est-ce qu'on appelle ça? Comment est-ce qu'on appelle ça? En Kodia? En Kodia? En Kodia, c'est le Tudeux. Le Tudeux. Le Tidé. Tudeux. Ah bon, on a compris. C'est une nasse. Oui. C'est fait pour attraper le poisson. Voilà. En français, c'est une nasse. Quand vous regardez en bas, il y a une sorte d'entonnoir. C'est ouvert. Quand le poisson rentre, il peut rentrer. Oui. Mais quand vous voyez qu'il rentre, c'est fermé. Hein. Pour ressortir, il ne peut plus sortir. Ah, OK. Là, c'est une nasse. Et donc, on met ce qu'on prend pour l'attraper là-dedans? Oui, on met des aliments dedans. Et puis, on le met dans l'eau.
Ah, ok. Et quand il vient, il cherche, il rentre, mais il ne peut plus sortir. Il vient le matin, tu soulèves, tu as plein de poissons dedans. Et ça, c'est typique Kodia? D'autres peuples utilisent ça? D'autres peuples utilisent ça, ce n'est pas typique au Kodia. On trouve ça aussi. Okay. Mais seulement au niveau de la fabrication, okay. Cette forme-là, bon, il y a les néos qui la pratiquent. Moi, j'en ai vu aussi à Bassam. Oui. Les jeunes Bassam qui font les nattes de cette manière. Et ça, c'est vous qui fabriquez ça? Oui. On a un là, qui a fabriqué, celui qui a tissé les... Il est là? Oui, il est là. Il est là. Il est ici? Il est là. Il peut venir rapidement? Oui, il peut venir. Il peut venir rapidement? Est-ce qu'on peut avoir un chef rapidement? Je lui ai dit de... Mais viens. Venez. Je lui ai dit de nous trouver une nasse. Il dit, mais lui, il va en fabriquer. Ah bon, ok. Il a fabriqué rapidement, il a acheté quelques rotins. Oui. Voilà, au niveau de Grand Bassam, et puis il a... Quel honneur pour Matin Bonheur. Il a fabriqué ça spécialement pour nous. Oui. Oh là là. On peut même vous laisser ça. Hein, il a fabriqué ça spécialement pour nous. Hein? Merci, l'hôtesse du vendredi. Merci beaucoup. Vous vous appelez comment? Nieba Tahiri Eric. Monsieur Nieba, combien de temps pour fabriquer ça? Tout au plus 3 heures de temps, si vous avez tout le matériel. Ah bon, hein, 3 heures? Ah, un jour, 2 jours, 3 heures. En tout cas, merci beaucoup. Vous nous faites l'honneur hein, de fabriquer ça pour nous, hein, pour Matin Bonheur. En tout cas, merci. Donc, c'est une nasse. Ça prend combien de poissons? Ça peut prendre combien de poissons? Autant. Bon, là, il a fait une petite nasse. On fait plus gros. On fait plus gros que ça. Oui. Ça peut avoir même une taille que moi. Ah bon? Donc, on fait quoi? On met ça comme ça dans l'eau? Non, on le couche. Oh, on fait coucher. On le couche avec les aliments dedans. Il y a une ouverture sur le côté pour ouvrir pour enlever les poissons dedans. Ah, OK. Oui. Et puis, quand les poissons viennent, ils rentrent. Voilà. Et puis, on les prend. Tout simplement. Oui. Vous allez vous soulever, vous mettez ça dans la pirogue, les poissons sont dedans. Oui. Vous pouvez détacher ici. Oui. Quand c'est grand, on fait une ouverture là. Ah, OK. On fait une ouverture qu'on fait avec des bâtons. Ah, OK. Tout simplement. On enlève les bâtons, on renverse. OK. Je sens qu'on va aller chez vous. Hein. Moi, j'aime découvrir et puis j'aime voyager. Donc, on va aller chez vous pour découvrir ça. Prendre beaucoup de poissons. Maman va nous faire une bonne soupe. Ça va nous faire plaisir. Avec du riz. On dit on mange beaucoup de riz là-bas. Oui. Si c'est le riz, m'avait sauvé. Moi, j'adore le riz. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Vous restez avec nous. Merci. Monsieur Nieba. Hein. Il dit c'est lui qui a fabriqué ça. Donc, hein, il est fort. C'est lui qui a aussi tissé le filet. L'épervier. Ah, OK, ça. L'épervier. Non, mais vous avez respecté. Il a fini pour mettre les plans et tout. C'est lui qui a tissé ça. Oui. Ça, c'est plus grand, là, qui est là-bas. Merci beaucoup. On en parlera tout à l'heure encore dans cette émission. On va passer une étape très importante de cette émission que moi, j'aime bien. C'est la partie où on mange. Voilà. Hein? Moi, je vais faire les emporter parce que 18h, c'est pas bon ce qui va se passer. Merci, merci. Allez, la petite pause et on part avec le grand petit-déj. À tout de suite. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Autour de la table, il n'y a pas seulement un repas, mais des histoires, des souvenirs, des sourires. Parce qu'ensemble, tout a plus de sens, le partage est notre spécialité. Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs. Eh bien, la suite avec le grand petit-déj. Aujourd'hui, bien sûr, notre très cher va nous proposer un bon petit plat. Désiré Corée, bonjour. Bonjour, monsieur Angeval. Ça va bien? Non, il faut dire Angeval. Il faut laisser monsieur Angeval là. Hein? Angeval. Dehors, on peut dire monsieur. Alors, ça va bien, bien réveillé, bien dormi, déjà bien réveillé. Oui. On se lève à quelle heure pour faire ça? À 2h30. À 2h30 du matin. Voilà, pour nos invités. Donc, qu'est-ce qu'on a cuisiné aujourd'hui? C'est un plat Kodia. Oui. OK, qu'est-ce que c'est? C'est du riz local avec une sauce clé de mâchoiron frais. Oui. Avec
une touche de graines de palme. OK. Ils ont dit ils font de la pêche. Oui. Donc, on imagine les bons poissons. Ils connaissent la qualité des poissons. Hein. C'est ça. Voilà, ils sont experts dedans. Donc, comment est-ce qu'on fait la petite sauce Comme j'ai dit, c'est une sauce claire, genre comme une soupe de poisson, mais on rajoute la touche de graines de palme. OK. Allons-y cuisiner. On est dans la cuisine, là, comme ça. D'accord. On ajoute nos poissons. On met les légumes à cuire, oignons, un peu de piment sec, un peu de piment frais. Et on mixe avec du akpi, précisément. On assaisonne et avant la fin de cuisson, on ajoute les graines de palme. Tout simplement. La pâte de graines de palme. OK. Oui. Donc, c'est quoi? C'est une sauce graine claire. C'est ça. Une sauce graine claire. Ou une sauce claire graine. Un bon mélange, en tout cas. Et puis avec du riz local. Avec du riz local. C'est ma première fois de voir ça, mais franchement, je trouve que c'est vraiment une... Ah bon, hein? Chers invités, vous savez, ici, nous prenons des cuisiniers, des cuisinières qui doivent faire les plats des invités que nous recevons. Oui. Voilà. Et ce sera à vous de noter lorsque vous allez procéder à la dégustation. Est-ce que, Hassan, on peut nous envoyer une maman là-bas qui va déguster? Une maman qui n'est pas dans le mois de jeûne? Maintenant, si tout le monde est en carême, il fait mes emporter pour aller à la maison. Adieu. Ah, OK, il y a quelqu'un. Vous avez eu la chance. Elle peut venir, voilà. On lui passe le micro en même temps. Venez, maman, venez. Ah, vous êtes bien habillée. Vous avez une belle tenue. Venez là. C'est une femme cordiale. Mettez-vous à côté de la dame. Voilà. C'est madame, le nom? C'est madame? Madame Kogbo. Madame Kogbo. Vous êtes de la Nawa ou vous êtes du Boclé? De la Nawa. De la Nawa. De quel village? Gragbazo. Gragbazo. Donc tout le monde, regardez la caméra là. Ils sont à Gragbazo et vous regardez. C'est la star de Gragbazo ici aujourd'hui. On va servir un peu de riz hein, pour la maman. Ça ressemble à une de vos sauces? Ça ressemble à une de vos sauces? Oui, c'est la sauce Kodia. La sauce Kodia? Oui. Ouais. J'aime bien le mot Kodia. Oui. Voilà, juste pour déguster. Donc, on va déposer le micro. Moi, je vous laisse déguster tranquillement. Et puis, voilà, on va vous permettre d'avoir la question du challenge matinal, donc, pour ce jour. Et on va savoir qu'est-ce que nous allons vous offrir comme question pour le challenge matinal. Quelles sont les deux principales régions d'où viennent les Kodia, les deux principales régions donc. Envoyez vos réponses par WhatsApp au 07 48 75 44 76. Donnez bien sûr les deux régions d'où viennent bien sûr les Kodia. 07 48 75 44 76. Maman, ça peut aller? Très bon. Attendez, le micro. Très bon? Oui, très bon. Une note sur 10? 9. 9. Oh, vous êtes un bon professeur, hein? Vous êtes très gentil. Il n'y a rien à dire. Oui, c'est très bon. Oui, donc vous sentez, on sent qu'on est quelque part à Gragbazo. Hein? Gragbazo, oui. Adoboko, oui. Adobré, Adogabré, Adogrekro, Agblio. Ah, OK. Ça, ce sont les villages de Kodia qui sont dans la Nawa. Dans la Nawa. Hein? En tout cas, merci beaucoup. Merci, maman. On va vous raccompagner. Hein? Vous voulez votre plat? Vous avez parti à votre plat? Mais ça va. Ah, OK. Elle est gentille. Appréciez sa tenue. Moi, j'adore sa tenue. Hein? Regarde sa tenue. Oh là là. Elle est trop jolie, la maman, dans sa tenue. Une vraie voilà. Merci beaucoup, maman. Allez, portez-vous bien. Miss Désirée, 9 sur 10. Oui. Ça va, hein? Ça va. Ça sort, comme on dit. Oui, ça sort. Merci beaucoup. Ma très chère Désirée Corée, qu'on a reçue ici pour cette sauce Kodia. Donc, allez, nous, on va poursuivre cette émission et on va faire un petit clin d'œil à notre sponsor qui nous accompagne ici aujourd'hui donc pour cette émission donc avec ces produits. Ces produits vont aussi vous accompagner tout au long de ces moments très importants donc le carême chrétien et le jeûne musulman donc avec ces produits. Paul-Henri, regarde-moi, regarde ça. Hein? C'est pratique.
c'est simple et puis c'est mignon. Voilà, et c'est pour vous, au quotidien. Ça vous accompagne donc de sucre Tati pour les bouillies, pour vos... On va dire quoi oui, toutes les bouillies, non de toutes les formes en tout cas. Merci à Tati qui nous accompagne, bien sûr, pour cette émission. Et ce sera tout au long de ces mois très importants. Et donc, consommez lorsqu'il est 18h ou 4h du matin. N'oubliez pas, si vous avez besoin de sucre, tout simplement, Tati pour vous accompagner en tout temps et en tout lieu. Allez, allons-y, voilà. Merci beaucoup. Merci à Paul-Henri. Voilà. Et donc, le bonheur en format mini pour vous. Sachet de sucre granulé blanc et roux, 230 grammes et 435 grammes. Donc, voilà. Allez, on poursuit cette émission parce qu'on va encore échanger avec nos invités. On a parlé donc de la nasse. Oui. C'est pour prendre... les poissons, oui. Le filet. Quels sont les symboles aussi qu'on a chez vous? On a la serviette au cou. C'est un symbole, hein, papa? Oui, c'est un symbole. La serviette au cou, c'est un symbole. Oui, bien sûr. Il y a le chapeau également. Comment? Il y a le chasse-mouche. Oui, ça. Voilà. Oui. C'est ça, non? Oui. OK. Chasse-mouche. Ça, c'est le petit, parce qu'il y en a de plus grands, je pense. Là, oui. Ouais. Et puis, on a quoi d'autre encore? Comme symbole... Le vent qui est là. Il y a le vent. Il y a le vent qui est là. Le vent pour vanner le riz. Oui, pour vanner le riz. C'est un symbole très important. Oui. Pays Kodia. Oui. Ça, je me souviens quand j'étais un peu plus jeune, ma mère m'a dit de vanner le riz et puis j'ai tout versé. On ne s'est pas amusé avec moi ce jour-là. On a bien frappé. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une guirlande d'hameçons. Ah, okay. C'est une ligne que vous voyez là. Oui. Quand on la détend, il y a plusieurs hameçons alignés. Et on met des appâts dessus. Oui. Et on accroche à un flotteur, et puis quelque part à la brousse, et on met dans l'eau. Vous laissez là, vous allez, vous revenez, vous visitez, vous voyez que les poissons sont accrochés. Au lieu d'une seule ligne pour prendre un seul poisson, vous pouvez en prendre 40 à la fois. 40? Oui, 50 à la fois, ça dépend. Parce qu'il y en a de 60 hameçons. Ah, OK, donc c'est plus long. Hein? Oui, il y en a de 60 hameçons, mais on a pris ça, on a fait ça en miniature, on a fait quelques hameçons pour faire voir ça. Ce sont des experts lorsqu'on parle de pêche. Hein. Donc, comprenez, on a tout ce qu'il faut. Ça, c'est un outil pour réparer les filets. Les filets. Pour tisser le filet ou pour réparer le filet. C'est tout un petit à tisser que vous voyez là. Ah, OK. Oui. Bien sûr. Tout en miniature aujourd'hui, juste matin bonheur. Hein. Après, vous aurez des plus grands. On a un autre invité qui fait partie de la grande team. Il va venir. Il va donc venir. Avec lui, c'est Boclet et Fier. Bon, papa va venir là. Il va se mettre à ma place. Voilà. Venez, papa. Voilà. Vous êtes doyen, donc mettez-vous à la place ici. Voilà. Installez-vous. Donc, voilà. Et puis, c'est monsieur, il va se présenter. Oui. Bon, c'est Zadi Francis. Oui. Voilà, je suis le parrain de Kodia et Fier. Oui. C'est une plateforme. C'est une plateforme. Qui regroupe tous les Kodia. Oui, c'est toutes les plateformes en fait. Oui. Et qui regroupe tous les Kodia. Oui. Et je voulais juste dire quelque chose. Allons-y. C'est-à-dire que moi, je fais la 6e jusqu'en première avec un voisin qui s'appelait Tano. Oui. Et puis je dis Tano, c'est Agni. Oui. Bon, donc, il est Kodia. Ah, OK. De la 6e jusqu'en première, on n'a jamais su qu'on était Kodia tous deux. Donc, on a Tano, on se dit, voilà, on s'est dit, c'est Bengourou, c'est Agni Lekro. Alors, donc, aujourd'hui, c'est de privilégier. C'est-à-dire, quand on dit fier, ce n'est pas la fierté qui se tape la poitrine. Oui. C'est la fierté qui cherche la promotion, qui cherche à être un homme de qualité. Aujourd'hui, on veut inculquer ces valeurs-là à nos jeunes frères qui viennent. Partout où ils sont, tout ce qu'ils font, il faut qu'ils se fassent apprécier. C'est toujours important. Bien sûr. On vient de loin, on n'a pas suffisamment dit, mais la seule voie de communication, c'était l'eau. Et nous, quand on allait à l'école, une année, on a mis le cacao dans la pirogue. Oui. Et il fallait vendre le cacao pour aller à l'école. Et à quelques kilomètres, on voit même le pont de Gaoulou. Le pont, c'est le pont mythique, là. Oui. Voilà, et il y a un rocher à fleur d'eau qui a tapé la pirogue. Et puis, tout le contenu s'est renversé dans l'eau. Okay. L'année, elle a été très difficile d'aller à l'école.
Donc aujourd'hui que les jeunes Kodia ont la possibilité d'être en ville, de bénéficier d'un certain minimum, on souhaiterait qu'à travers cette structure-là, les amener à se dépasser dans tout ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes qui sont sur cette plateforme et tout, on communique beaucoup, on se rencontre. Aujourd'hui, il n'y a plus de Kodia qui se cachent. Parce qu'avant, quand tu dis Zadi, on dit tu es bêté. Oui. Voilà, quand tu dis Babo, on dit tu es ceci. Quand tu dis Beugre, on dit tu es Néo. C'est-à-dire même quand tu dis au voisin que je ne suis pas bêté, lui dit oh, c'est la même chose, c'est bêté. Oui. Et puis c'est le même Ayo qu'il entend tous les jours. Donc aujourd'hui, il est question de faire prévaloir, pas parce qu'on veut être orgueilleux, mais parce qu'on existe réellement. Faire savoir que nous sommes là et suivre ces jeunes-là, cette jeunesse qui vient. Quand ils seront meilleurs, on sera avec eux pour les soutenir. Voilà, partout où ils sont, on sera avec eux. Merci. Et d'ailleurs, nous allons essayer d'éclater cela. Nos frères de la Nawa, on a commencé à faire ce brassage-là pour que très bientôt, sous le regard de mes doyens, qu'on puisse faire découvrir notre belle région, voilà, à travers ses cultures, ses traditions. Et pourquoi pas même des festivals pour pouvoir... Voilà, oui, des festivals, on le fait parce qu'on a des trucs spécificités chez nous. Par exemple, les homards, la fête des homards, personne ne sait. Nous sommes les seuls à... Qu'est-ce que c'est la fête des... Les homards, c'est des... Comment on appelle ça? Des écrevisses, là. Voilà, les homards que nous consommons. Ah oui, je connais. Non, je pensais que c'était un mot... Mais qui n'ont pas de pinces. Voilà, les bouts, oui, je connais. En fait, comme le papa l'a dit, je pensais que c'était un mot... Il y a une fête des homards. Il y a aussi une fête des poissons. Oui, il y a la fête des poissons. La fête des poissons. Ah, ok. Oui, il y a la fête des poissons. Bon, la nature est en train de disparaître un peu, mais sinon, il y avait des branches du fleuve. Carrément, chaque année, on ferme. On suspend la pêche. On suspend la pêche. Oui. Et puis, les poissons ont besoin de le temps de se reproduire. Les capitaines, si on veut mettre du capitaine, ou on a un étranger à qui on veut mettre du capitaine, on y va directement. On sait qu'il y a du capitaine là-bas, on prend, on lui donne. Donc, ce sont ces choses-là que nous voulons ramener un peu. Et donc, nous sommes en train de travailler. Il y a encore des capitaines dans l'eau? Ah oui, il y en a. Ah ok, on viendra vous voir. En tout cas, merci beaucoup. Vous restez toujours avec nous. On continue d'échanger. Vous avez parlé de la fête du poisson. Ce sont des fêtes comme ça qu'on va avoir en pays Kodia pour pouvoir montrer que ce peuple fait beaucoup d'activités, mais c'est surtout la pêche. Voilà. Alors, nous, on poursuit toujours, vous restez en notre compagnie, on va toujours parler avec, bien sûr, ces personnes que nous recevons ici. Le mariage, comment ça se passe chez vous, papa, le mariage? Oui, je vais y aller. Hein. Oui, d'accord. Voilà, le mariage chez nous, il faut dire que ça se fait en deux temps. Oui. D'abord, il faut trouver une femme, la quête d'une femme. C'est la quête d'une femme qui s'est faite de quatre manières. Allons-y. Voilà. Une femme est enceinte, on vient devant elle, on dit, bon, mais c'est lui qui va naître là. Si c'est une fille, c'est ma femme. Si c'est un garçon, c'est mon camarade. Ça, c'est la première chose. Quand l'enfant naît, on vient, on donne quelque chose, un courrier, l'attachement de courrier. On donne un courrier pour dire que c'est ma femme. Et cette parole-là, quand on a donné, c'est réservé. Aucun prétendant ne peut céder sa main à aucun prétendant. Alors, moi, j'ai une question. Avant qu'on puisse... Bon, si c'est une personne âgée qui vient dire c'est ma femme, c'est sa femme ou bien c'est... Non, si c'est une personne âgée, quand il dit c'est sa femme, on comprend. On sait qu'il a des enfants, il a des neveux, il est chef de famille, il a une famille. Voilà. Ça, c'est la première manière. La deuxième manière, il y a le fait comment on dit là, comment on appelle ça? L'enlèvement. On fait ça aussi chez vous, l'enlèvement? Oui, on enlève les femmes. Un enlèvement consenti. C'est-à-dire que la jeune fille est contactée, elle est d'accord, et avec la complicité d'un membre de la famille, alors on organise le pot, et puis elle est enlevée. Quand elle est enlevée, le chef de famille de l'autre côté, qui la reçoit, envoie un émissaire pour voir la famille pour dire
votre fille n'est pas perdue, elle est chez moi. Mais à temps opportun, je viendrai vous voir. Ok. Ça, c'est une autre manière d'acquérir une femme. Ça, c'est... Ok. Question et parenthèse encore avant qu'on ne puisse poursuivre. Permettez la question. Hein. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on enlève nos jeunes filles d'aujourd'hui là? Non. On peut enlever une? Non. Ah, ok. Non, on ne le fait plus. Non, on le fait plus. C'est dans le passé. Oui. On poursuit. Oui. Maintenant, le troisième, on dirait que c'est le troisième que je vais aborder maintenant. Oui, le troisième, c'est que ça manque d'élégance. Oui. Ce n'est pas très intéressant. Vous passez dans le village avec une jeune fille et puis on fait une prise d'otage. Ah, ok. Oui, on la prend de force. On la prend de force, même les adultes qui l'accompagnent, ils vont discuter, ils vont presque se battre, mais on va la récupérer, on va la mettre dans un lieu caché, et puis on finit par s'entendre. Parce que personne n'ignore voilà, n'ignore la tradition. Il faut signaler que... Nous ignorons la tradition, donc ils finissent par s'entendre. C'était rare. Okay. C'était rare, c'est des objets rares, donc on ne pouvait pas laisser passer une fille. Là. Ah, ok. Et quand on a fait ça, et qu'on s'est entendu que les adultes qui l'ont accompagné sont partis, maintenant on envoie un émissaire pour voir la famille pour dire que bon, nous, à temps opportun, on viendra pour pouvoir faire la dot que c'est nous qui avons votre fille. Maintenant, la quatrième façon, c'est la méthode normale, la méthode directe. On a vu une jeune fille, on va voir ou bien directement la jeune fille pour s'entendre avec elle, ou bien on la laisse, on va voir les parents. Pour dire que votre fille, on la veut. On fait les traitements qu'il faut. Si c'est de l'argent qu'il faut donner la dot, on la fait. Et puis, on nous la donne. Pour convaincre la fille, ce n'est plus votre affaire, c'est les parents qui vont se charger de ça. S'ils sont consentants, c'est eux qui vont la convaincre. Voilà comment on faisait pour pouvoir acquérir une femme. Bien sûr. Maintenant, après ça, vient la dot. Donc, les 4 manières pour pouvoir avoir, bien sûr, une femme en pays, Kodia, mais c'est la 4e qui est... Voilà. Au niveau de la dot, intervient un genre de troc. C'est quand on va passer à la dot. Non, on peut aller maintenant à la dot. La dot, c'est la dot qui parle de troc. Voilà. Sinon, pour acquérir une femme, tout de suite, c'est quand on veut prendre la fille et que les parents, parce que les parents peuvent demander quelque chose en échange. Là. Bien sûr. Il y a la dot. La dot, elle est faite en espèces et en nature. On peut passer maintenant à la dot, on peut en parler, il n'y a pas de problème. D'accord. Elle est faite en espèces et en nature, la dot. Vous avez pris la femme de quelqu'un, et la fille de quelqu'un, il dit, bon, vous venez, il peut vous demander de la boisson, surtout du vin de palme. Maintenant, il y a le vin, il y a la bière, il y a tout, mais c'est surtout le vin de palme. Il y a des pagnes qu'on demande, il y a des, comment on appelle ça, une bête qu'on demande, une chèvre qu'on demande. La chèvre, elle, on ne la donne pas tout de suite au moment de la dot. Elle attend quand la jeune fille sera dans son foyer. Quand elle aura fini de faire ses enfants, plus tard, c'est là qu'on la donne, mais elle fait partie de la dot. On donne de l'argent, et puis tout ce que les gens vont demander, on donne. Bien sûr. Quelque chose à ajouter pour la dot? Non, bon, je voulais parler maintenant, c'est ce qu'il disait. Le troc, oui. Le troc, c'est que... La dot, voilà. Échange d'une... Bon, allons-y. Et puis, échange d'une fille, de deux filles. Voilà, donc ça remplace la dot. C'est-à-dire que moi, tu viens prendre ma fille. Je dis que moi, je n'ai pas besoin de dot, je n'ai pas besoin de bien. Mais j'ai mon jeune frère ou bien mon fils à marier, je veux à la place une fille. Alors vous envoyez une fille. Alors qu'est-ce que ça présente? Cela veut dire que cette fille qui est dans ce foyer-là, elle est l'épouse de son mari, mais elle aussi la dot de la femme de son frère. Ok. Parce que ce sont des filles qui ont été échangées. Mais vous la mettez dans des problèmes. Oui, mais maintenant... parce que... c'est le problème. Mais parce qu'il peut se faire... Elle a beaucoup de pression. En même d'être épouse, elle a même temps la dot. Et quand d'un côté ça ne va pas, l'autre cherche aussi à partir. Mais pour continuer la difficulté, ils ont décidé, chemin faisant, il y a un côté qui dit, bon, moi, je vais doter ma femme. Et puis la dot. Si la dot maintenant, c'est que l'autre fille n'a plus sa dot. Ah, ok. Si la dot, c'est que l'autre maintenant doit doter la sienne. Comme ça, elles sont indépendantes. Bien sûr, merci beaucoup. Hassan, nous avons
tout le groupe qui est là. On va les faire venir. Il nous reste juste quelques minutes pour terminer cette émission. Ils nous font l'amabilité de nous visiter aussi aujourd'hui. Donc, on va les présenter. Ils vont tous venir avec le micro pour qu'on puisse... chacun va se présenter. Ils vont venir, venez. On vous a dit, hein, d'aucuns pourraient dire, les Kodia, ils sont combien dans le pays? Ils sont 2. Non, ils ne sont pas 2, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Venez, entrez, venez, monsieur, venez. Voilà, venez, faites le tour, venez. Faites le tour, voilà, tout le monde sera là. Ouais. Oui, il n'y a pas de problème, venez. Voilà, ils vont tous venir, voilà. Ce sont les Kodia, hein, qui sont là. Hein. Papa, venez. Vous allez vous asseoir ici. Hein. Mettez-vous à ma place. Oui. On peut avoir le micro, maman? Merci. Je redonne le micro tout à l'heure. Voilà. On vient. Installez-vous. On se présente. Oh, j'ai déjà dit, c'est celui qui a fait la NAS. C'est monsieur? Monsieur Nyakabi Yannick. Nyakabi Yannick. Maman, on a dit c'était quel nom là? Léontine Kogbo. Kogbo, voilà. Allons-y, doyen. Zokobli Didier. OK. Tano Dedo Gervais. Tano. Ah, c'est pas le Tano là? Non. Tiens, doyen. Allons-y, on se présente. Non, prenez le micro et puis vous passez le micro. Prenez. Antoinette Ninifi. OK. Donc, moi, je suis un beau. Ah, c'est un Quadio. Ah, il a marié une... Il a marié Mabo. Ah, OK. Vous avez donné combien pour la mariée? Non, on parle de mariage, je parle de dot. Venez approcher. Vous avez donné combien? Bon. Pendant la dot, là, comment ça s'est passé? Le père, oui, que j'ai trouvé à Abidjan, chez lui ici. Oui. Bon, à sa demande, hein, ça devait se faire au village. Oui. Il a demandé que ce soit chez lui à Abidjan. OK. Il a demandé quelques boissons qu'il devait ramener au village. Oui. Et puis, une somme. Il a simplifié. Oui. Il a simplifié. Sinon, il est gentil, le papa. Oui. Donc. Et comme il a dit, oui, par la suite, il y a eu un mouton qui a suivi. Bien sûr. OK. Merci pour le mouton. Merci beaucoup. Merci. Papa, on va se présenter rapidement. Koyi Nyandré Etienne, oui, chef tribu. Voilà, c'est un chef tribu. La maman va venir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Papa, qu'est-ce qu'on retient en 30 secondes? Quand on parle des Kodia, qu'est-ce qu'on doit retenir, les personnes qui nous regardent aujourd'hui? On doit savoir que les Kodia sont là. Oui. Ils sont là. Je dis que le peuple Kodia existe. Oui. Quand on voit sur le qu'on appelle le truc de... Le Kodia a le numéro 60 des ethnies. J'ai retenu. Et je demande à tout le monde, à tous les Ivoiriens, même non-Ivoiriens, que le peuple Kodia est un peuple qui existe. Ils sont sur le long du fleuve Sassandra, oui, entre Soubré et Sassandra même. Et les autres Kodia de la sous-préfecture de Dokuyo. Voilà. Qui ont 7 villages. Là. Merci. Papa, rapidement, on est déjà l'heure. Rapidement, je voudrais qu'on apprend aussi qu'il y a des Kodia dans la région de Duvo, surtout à Guitry. Oui. On va vous laisser notre numéro, on va laisser notre numéro à M. Kwame. Oui. Et quand, s'ils veulent, qu'ils passent ici, s'ils veulent nous rencontrer, ils passent là pour se faire. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Ayawo, hein? Voilà. Je suis bêté, donc je parle pour moi et puis vous répondez pour vous. Hein? Ayawo Liboza. Merci beaucoup. Merci. Non, ça c'est pour moi. Ça c'est pas Kodia. Merci beaucoup les mamans. Merci. On fait le show avec la voix. Merci d'avoir suivi Matin Bonheur. On espère que vous avez apprécié. Tranquillement, on va se retrouver lundi pour encore une autre belle semaine. Que Dieu vous garde. N'oubliez jamais de le mettre au centre de tout. C'est le seul qui gère. Portez-vous bien. Au revoir. Together.
la force des champions. Le partage est notre spécialité. Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs.